je te disais, prête à faire feu. Allez, on est parti, on vient d'arriver sur un plan d'eau. C'est une jolie vidéo, je l'espère, qui nous attend. Il fait 3 degrés. Comme tu peux le voir, il fait pas très chaud. On est sur un plan d'eau d'un peu plus de 20 hectares pour la journée. Je suis chaud, j'ai pris la gamme corne avec moi, un petit peu de Robin Red. J'espère vraiment que les carpes vont être d'aplomb, puisque là je sors de 2 capots ces derniers jours. Donc autant vous dire que le RX, ça me manque. Là j'ai pris des cannes 12 pieds Tatsuki, les moulinets qui vont avec, et tu verras, j'ai même mes nouveaux hangers. Bon, on m'a prêté un chariot, mais je crois que je suis sur la rotule. Mais il est lourd, j'ai pris combien de kilos d'appât là? Allez, il n'y a pas trop loin, il y a 50 mètres. Putain, dès 7h30 le matin comme ça, je peux vous dire que ça réchauffe. Il y a intérêt que ça vaille le coup cette fois-ci parce que je fais que de me promener. Merde, la Tatsuki en vrac. Je fais que de me promener en brouette depuis quelques jours sans rien faire. Bon, allez, le montage de l'épuisette, très important. De la monter avant de commencer la pêche. Parce que une fois en pêche, je ne vais pas avoir le temps de m'occuper de ça, surtout s'il y a une touche. Là, je sens vraiment bien, je suis sur un petit poste sympa. Allez, tac. Épuisette de 2,40 m. Là, ça va être pratique en plus de ça. J'ai un petit dénivelé, je vais même pouvoir descendre en bas pour aller chercher les carpes. Je vais mettre mon cradle là-bas et je vais me faire une petite pêche. Voilà, je pense pas trop loin, il n'y a pas besoin de pêcher très loin. D'après les locaux et d'après Rémi qui connaît le plan d'eau, puisque sur ma gauche en fait c'est une zone qui est protégée pour les canards et autres, et donc du coup il n'y a pas le droit de pêche. Donc là je suis en limite de cette zone et c'est peut-être comme ça justement que je vais réussir à faire quelques carpes si jamais elles étaient dans cette grande réserve qui est immense, hein, qui fait une dizaine d'hectares voire 15 hectares. J'ai un petit îlot, une petite avancée devant moi, donc là je sens vraiment bien. Et là on est parti donc pour une journée, je me dépêche à préparer le matériel, distance stick, on a le droit à 2 cannes, carte fédérale. Ça va me faire bizarre 2 cannes, mais c'est comme ça que je vais être le plus précis et je pense que ça va être une pêche chirurgicale. Bon allez, pour le côté pratique de la chose, j'installe ma station spot, puisque là du coup je vais devoir mettre quelques spots. J'ai vraiment eu des informations, je peux pas vous cacher que ça fait déjà 2 vidéos que je tourne sans résultat correctement, enfin sans résultat correct. Donc là je pouvais pas me permettre de venir à l'arrache, donc j'ai pris pas mal d'informations. Elles devraient presque réagir au spot, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas peur ici de venir manger quelques minutes après le spot. Donc je prépare ma petite table pour vraiment être à l'aise. Et ce que j'aime bien avec cette station spot, c'est qu'elle est réglable et elle accueille tous les seaux carrés qui existent sur le marché, notamment ceux de Pro Elite. Allez, on est bien, regardez, je vais tout de suite mettre mon amorce à tremper. Hop, voilà, ma station est bien plantée. Nickel, je vais tout de suite mettre mon amorce à tremper pour que ça travaille le temps que je puisse donner un coup de distance stick. Je vous dis, on va faire une pêche pas trop loin, j'ai les 12 pieds, j'ai du 30 centièmes parce que aussi, il y a encore une complication dans cette pêche, c'est qu'il y a quelques herbiers. Donc c'est vraiment pas simple, mais ça va le faire. Bon, ce que je fais tout de suite, c'est que je vais mettre un petit peu de liquide. Oh là là, maïs doux dans mon pelet que je viens de pré-tremper. Alors pourquoi j'ai pré-trempé le pelet? C'est pour qu'il y ait déjà cette première croûte blanche en fait qui se marque tout autour, puisque voilà, ça va être une pêche de journée, donc c'est des pêches qui sont en général ultra rapides. Voilà, j'ai mis un peu d'extrait de maïs doux. Ce que je vais faire encore avec ça, c'est que je vais carrément y mettre une petite boîte de maïs doux et tout le jus, voilà, bien tremper mon pelet.
Voilà, je vais pas mettre la boîte entière, je vais en garder un petit peu. Ça pourrait me servir à lécher. Bon, j'ai plutôt un bon résultat. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais mélanger le tout. Bon, et pour améliorer mon amorce, un petit peu de farine corne dedans. Et en fait, ce que j'aime avec cette farine, c'est qu'il y a vraiment des gros morceaux. Un peu comme le mix flake. D'ailleurs, le mix flake, j'aurais quasiment pu en prendre pour aujourd'hui. Oh oui. C'est vraiment une amorce que j'avais plus l'habitude de faire. Mais je sais qu'il y a quand même quelques carpes. J'en ai vu une ou deux sauter. Pas si loin que ça, je dirais à 90-100 mètres. Donc je vais me faire une pêche pas trop loin. Et j'ai hâte de voir si, avec un peu de rappel, ça peut faire quelques touches. Là, on a vraiment un joli rendu qui va être très attractif. On a du micro-pelé en 2 mm, le pelé match qu'on utilise dans la méthode feeder. Il y a du maïs doux, il y a du pelé de 9, du pelé de 4, du pelé de 2 et du pelé de 15, ce qui va permettre au pelé de travailler sur toute une journée. C'est-à-dire que lui, le pelé de 15 va mettre plus de temps à fondre, tiendra une journée complète, quand lui, le pelé de 2 va être tout de suite attractif, puisque en plus de ça, je l'ai déjà pré-trempé. Dans quelques minutes, je vais le spoder, il sera actif tout de suite. Ça pourrait déjà rapporter quelques carpes, sûrement avant midi. Allez, je me dépêche, je vais vite au distance stick. Et je vais me dire, allez, 90 mètres. 90 mètres, ça va être pas mal. Avec ces pics, ce que j'aime bien, c'est que il y a cette petite ficelle qui est là, qui fait 4 mètres, donc elle est extensible. Donc moi, ce que je vérifie, c'est que je vérifie avec mon pied de maçon. 1, 2, 3, 4. Mais écoute, on est parfait. C'est parti, on clip les cannes. Ouais, ce que je vais faire tout de suite, c'est qu'avant même de commencer la pêche, tout en sachant qu'il y a des herbiers dans le plan d'eau, oh, j'avais clippé la canne. Elle a pas pété. Oh, c'est quoi ça? Oh là, c'est quoi ça? Oh, ça l'a transi la gaule. Ouais, c'est rien. Bon, ce que je disais, c'est que avant. Heureusement que j'ai pas pété le sion. Ce que je disais, là, ça m'a perturbé, c'est qu'il y a des herbiers dans le plan d'eau. Donc ce que je vais faire, je vais tout de suite envoyer mon plomb avec un montage à 90-100 mètres, histoire de gratter, de juste voir que je pêche sur une zone propre. J'aurais pu prendre une canne marqueur, mais comme tu peux le savoir, je l'ai oublié. Allez, on y va. Bon. Bon, c'est pire que propre. Ce qu'on m'a prévenu, c'est qu'il y avait des herbiers sur les bordures et qu'on pouvait perdre des carpes. Donc là, je viens de donner un premier coup. Bon, écoutez, j'ai rien ramené sur l'hameçon. Donc pas de gros herbiers, il y en a peut-être quelques-uns. Ça va pas me gêner. Ce que je vais faire, c'est que je mettrai la pointe de l'hameçon dans le stick. Allez, c'est parti, je vais au distance stick. Ce que j'aime bien avec ces moulinets, c'est que tac, pour mettre la poignée et la détourer, vous tenez le pick-up comme ça avec le doigt, tu détours, tu l'applies, et là c'est parti. C'est rapide, ça évite de perdre le petit capuchon sur le côté, t'as rien d'autre à faire, et hop là. Mettre des plombs de 90 grammes, c'est les petites slim en 3,25, c'est parfait pour ce genre de pêche à 90 mètres. Avec les petits moulinets en 30 centièmes, je vais pouvoir sortir les carpes des herbiers. Allez, on va mettre un bout d'élastique marqueur. J'ai vraiment hâte de commencer cette pêche avec vous, vraiment, vraiment. 3x4. Bon, pour l'élastique marqueur, tu le sais bien, c'est très important, surtout dans ce genre de plan d'eau où je vais essayer de faire plusieurs carpes sur l'amorçage. Donc je prends un bout d'élastique de 10 mètres, de 10 cm, que je viens du coup à faire une boucle, voilà, très simple, que je colle sur mon fil, et ensuite avec un des petits morceaux qui dépasse, je vais venir le faire tourner autour du fil et dans ma boucle. C'est un geste qui est très facile à avoir, ça se fait vraiment en quelques secondes. Je fais une dizaine de tours, et une fois que la boucle est faite, je peux la lâcher. Je mouille, je prends les deux antennes et je tire. Et donc là, on a un nœud qui ne glissera pas
et qui pourra tenir une session entière. Et bien sûr, le nœud est toujours à vérifier. Voilà. Je laisse des petites oreilles d'environ 5000 à 1 cm pour éviter justement qu'elles soient trop raides. Plus vous couperez au ras en vous disant que ça ne va pas vous gêner dans le moulinet, et plus ça vous gênera. Et bien sûr, cet élastique, quand on lance, on le ramène en bas de la bobine. Allez, c'est parti. Allez, petite installation du Rodpod, tu le verras. Je l'ai modifié. J'ai fait un nouveau truc. Je me suis fait des petits buzz bars de canne. Alors, comment j'ai fait ça, tu te demandes? Mais en fait, j'ai coupé mon buzz bar 4 cannes hier soir avant de venir, puisque ici, il y avait le droit donc à 2 cannes. Et comme j'avais déjà une autre paire de buzz bars, puisque j'avais donc du coup un deuxième Rodpod Pro Elite, je me suis dit, bon allez, quitte à faire un truc propre et mettre 2 cannes sur le Rodpod, j'ai donc décidé, voilà, hier soir, de sacrifier un buzz bar. Et je suis pas mécontent. Ça va faire joli. Et en plus de ça, j'ai mis mes petits hangers Pro Elite couleur orange, puisque j'adore le orange. Hop là. On va le sardiner parce que là, à mon avis, il risque de cabaner s'il y a une touche. Comme il y a pas mal de hauteur, c'est vraiment un conseil que je peux vous donner. C'est de sardiner le Rodpod. Mais là, c'est vrai qu'en 2 cannes, ça claque. Ça claque, ça claque. Petit support arrière. Plastique qui épouse bien la forme des cannes, qui n'abîme pas les cannes. C'est parfait. J'ai vraiment hâte qu'il soit piqueté, que ça me fasse ma première touche. Mais j'espère ma première touche de l'année, oui. Oh là 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 là. Ce stress à chaque fois. On le voit pas comme ça à travers les vidéos, mais de tourner des vidéos comme on fait là, que ce soit pour des marques ou autres, c'est jamais évident, puisqu'il y a toujours une attente de résultat. Et quand on fait pas de carpe, il n'y a pas de résultat. Allez, hop. Un conseil que je peux vous donner, moi ce que je fais en général, c'est que je mets toujours les 2 pieds à l'avant, donc pour qu'ils soient plus stables. Et ce qui est bien, c'est qu'avec ce petit Rodpod, voilà, on peut le tourner. Allez, on va se dire que là on est bien. Alors on peut le tourner, on peut le baisser. Je pense qu'on va être pas mal. Je vais pouvoir mettre ma sardine ici. Je vais déjà allumer mes petits RX. Allez, c'est parfait. Je sardine ça et je mets mes cannes. Je vais amorcer à 23 tours, j'ai mis mes cannes à 23 tours plus 1 ou 2 mètres. Donc là je vais utiliser la tresse à spod Pro Elite en 17 centièmes. Et ce que j'aime bien, c'est qu'elle est vraiment polyvalente, ça permet de pêcher à toute distance. Je viens de faire 3 heures de route, on s'en rend pas compte. 3 heures de route, il est 8 heures. 3 heures de route pour une journée de pêche les amis. Allez, faut que ça déroule, il n'y a pas le choix là. Allez, 10 spods et on attaque. Le dernier. Et on met tout de suite les cannes avec des petites èches, des petits sticks. Et on va voir ce qui se passe. Bon. Hop.
que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être très simple. Ça va être des petites pop-up jaunes que j'ai donc pu mettre sur des petits pellets et je vais venir enfiler des sticks par-dessus. Je vais commencer ma pêche comme ça et je vais voir si je peux déjà déclencher une première touche sur des sticks. Ensuite à voir si justement il faut pêcher sans stick, si je peux pêcher sans stick. Là je vais mettre un stick de Robin Red en 2 mm là, s'il y a une carpe dans le coin, ça devrait trancher. Je ne vais pas booster tout de suite, je vais vraiment laisser le pellet travailler naturellement. Donc voilà, un pellet, une petite pop-up jaune. Et je vais tout de suite attaquer donc ma première canne avec ça. Et pour ma deuxième canne, je vais mettre un autre pellet, mais cette fois-ci un peu plus conséquent. Donc un pellet de 15 mm, voilà, avec un gros chapeau. Et cette fois-ci, je vais aussi lui mettre un stick de pellet. Et on va le mettre un peu plus jaune puisque ça va être du Pineapple Scopex. Pour apporter justement deux sticks complètement différents. Un stick assez foncé avec le Robin Red rouge et un stick plutôt clair. Et des fois sur le fond, ça peut faire la différence. Ce que je vais faire aussi avec ce stick que je viens de prendre, c'est que je vais le booster. Je vais lui mettre un tout petit peu de spray. C'est pas ça, c'est pas ça. Et c'est là. Allez. Un tout petit peu de Black Blood. En explosif. Voilà. Donc là, c'est ultra boosté. Allez. On est parti. Oh oui, ça coule comme ça. À l'explosion dans l'eau, ça pourrait faire une touche. Parfait. Parfait. Ça la transite alors la canne. Tac. Allez, je mets pas de doigtier à cette distance, ça devrait bien se passer. Eh bien écoutez, c'est parfait. La direction est parfaite. Bon, là ce que je vais faire tout de suite, c'est comme je pêche pas trop loin, j'ai pas envie non plus de trop tendre mon fil. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever la petite masselotte du Dobyns là, et hop là. Là, on est bien. Bordel qu'ils font les signes quand ils décollent. Allez, hop. Le clip est parfait, cette canne est 2 mètres derrière. Alors ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la canne de droite 2 mètres derrière pour justement, si les carpes étaient sur ma gauche, et bien pouvoir intercepter des carpes et sur cette canne et sur mon autre. Comme ça, elles ne se gênent pas. Je vois que l'élastique est en bout de sion, l'autre élastique est au spigot. Donc on a un bon mètre d'écart, c'est vraiment parfait. Et là, ce setup, il dégomme. Je vais aussi enlever le plomb ici. Hop. Un peu cher. Ouais. Il y en a un, il y a une chaîne YouTube, il vient là. Il fait les carpes. Ah. Oh. Et poisson. Première touche. Oula, tout de suite ça me prend du fil. Ah oui, ah oui. Ah oui, d'accord. Ah oui, là ça rigole pas. Ouh là là. Bon, ça faisait longtemps que j'ai pas senti un truc comme ça.
Sérieux? Première touche, il est 9h45, ça fait 1h30 que ça pêche. Et ben écoutez, celle-là, elle fait presque plaisir. Elle m'a même fait une touche assez étrange puisque elle lui a réussi à me bouger la canne. Donc je vois que l'élastique est sorti d'une dizaine de mètres. Donc voilà, première touche, 2-3 mètres derrière l'amorçage. Et là maintenant, il va y avoir un autre truc à faire, c'est de faire passer les carpes ce tas d'herbier. Allez, mon élastique est 2 mètres devant le sur, donc ce que je vais faire, c'est qu'en plein combat, voilà, je vais reclipper l'élastique. Donc je vais clipper ma canne, je vais laisser l'élastique au bout du sion, puisque ça c'est une carpe qui s'est approchée de l'amorçage. C'est plutôt cool, et je sais déjà sur quoi. Voilà. Donc là je la sens, elle est en train de découper quelques herbiers. Hop, bien mettre l'élastique en bas de la bobine. Et maintenant, il va falloir passer ces carpes à travers l'herbier. Derrière des herbiers, on peut retrouver pas mal dans le bout des sions, donc j'ai dû lever un tout petit peu mes cannes. Et je vais laisser en fait la carpe travailler. C'est-à-dire que je vais juste tendre mon fil et la carpe va venir, elle, découper les herbiers tout doucement. Et on peut perdre des carpes dans ces moments-là, donc on va essayer de la laisser travailler correctement. En tout cas là je prends un grand plaisir parce que j'étais pas habitué à avoir des cannes aussi souples que ça. Alors il faut savoir que je suis toujours habitué à pêcher avec des 13 pieds, 3,75 en général. Et à 12 pieds, 3,25. Je peux vous dire que les sensations sont tarées. Et c'est vraiment bon, franchement je kiffe. Donc je vais prendre le temps, je suis pas du tout pressé. Le but c'est de valider cette première touche et de ramener cette carpe. C'est une sensation que je connaissais plus. J'ai l'impression d'avoir une jolie carpe. Bon, toujours des impressions, hein, toujours l'habitude de pêcher des petits poissons. Mais là avec ces cannes là c'est vraiment, vraiment le pied. Le moulinet pour le coup, j'ai vraiment une bonne poignée. On a un bon ratio. On a un très bon frein. Là franchement, je suis en plein kiff. Bon allez, le poisson arrive à proximité. Et l'avantage du petit rod pod Pro-Hit, c'est qu'on peut le lever comme ça. Donc là j'ai donc mis en mode 2 cannes. Alors vous vous demandez sûrement comment c'est possible. C'est moi en fait qui a simplement coupé mon buzz bar 4 cannes puisque j'avais 2 jeux de buzz bar. Et donc là, je vais pouvoir le soulever et là on voit à l'instant la carpe qui va passer sous ce fil. Donc ça va me permettre en fait de combattre la carpe sans venir toucher mon autre fil et déranger mon autre canne. Et c'est vraiment un atout surtout en compétition, mais comme vous pouvez le voir, même en pêche lambda, on est toujours embêté de toute manière avec ces poissons qui passent dans les fils. Et aujourd'hui c'est vrai que tous les rod pods qui font les inclinaisons comme ça, c'est vraiment un plus. Et ça permet d'assurer et le poisson et sa sécurité. Allez hop, la carpe se dirige un peu sur la droite, donc tout en gardant le fil au plus tendu. Il va falloir que je descende en bas. Allez, yep. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'épuiser d'en haut. Et ensuite, je descends en bas pour aller chercher le filet. Donc là, quand la carpe arrive au bord, ce que je fais en général, c'est que je desserre toujours un tout petit peu le pick-up. On n'est pas à l'abri d'un rush. Et là, qu'avons-nous au bout de la canne? Est-ce qu'on a un joli poisson? Voilà. On a un poisson dans les 10 kilos. Parfait ça. Commencer la journée. Ne pas avoir fait la route pour rien surtout. Là voilà, faire très attention, voilà. Superbe carpe. Voilà. Vous voyez là, elle a mis un petit rush. Si j'avais serré mon frein, j'aurais pu la décrocher. Et ce qui est bien, c'est que là, j'ai une tête de ligne tresse. Mais j'ai une canne qui est souple, donc ça amortit très très bien les coups de tête. Et c'est vachement agréable.
En tout cas, ça fait vachement plaisir de faire un super combat comme ça. La sensation que j'ai avec les cannes, c'est la folie. Je me rappelais plus qu'une canne, ça pouvait plier tant. Allez, c'est un combat qui s'éternise là. J'aime pas trop ça. En général, c'est là qu'on décroche. Quand le combat dure un peu trop longtemps. Le problème, c'est que j'arrive pas à lui faire lever la bouche. Là, on a un début. Allez, retourne-toi ma belle. Non. Voilà, c'est bon. Elle a pris sa petite bouffée d'air et regardez, c'est radical. Une fois que la bouche de la carpe prend l'air comme ça, elle se laisse venir toute seule. Et là, on n'a plus qu'à aller la chercher avec l'épuisette de 2,40 m, c'est parfait. Wouhou! Et ben dis donc, après 2 journées de pêche sans rien faire, une mini récompense, super bouche, super carpe. Yes! Come on! Elle est costaud celle-là, j'aime bien. Elle est belle. Quelques crottes de ragondin, mais elle est belle. Bon allez, ce que je viens de faire, c'est que je viens de déplier l'épuisette pour pouvoir la ramener en haut. Et hop là. Faire attention aux nageoires. Ouais, on est bien. Alors, pour remonter, on est moins bien. Je vais devoir me salir. Puisque Rémi, lui, il tient la caméra. Envoie-moi le cradle, je vais mettre le cradle là. Allez, ça va être plus simple. C'est un truc auquel on va essayer de penser. Voilà, bien plus simple de mettre le cradle ici. Comme ça, moi, ce que je vais pouvoir faire, c'est... Voilà, il y a moins de problèmes. On est bien mieux. Hop. Et là, maintenant, c'est de faire remonter le gros sac en haut. Comme ça, c'est encore un autre truc. Et je suis pas très souple. Allez. Donc, ce que je vais faire, c'est que je suis un peu en mode compète. Je vais m'occuper du poisson rapidement, mais j'ai déjà un stick de près, j'ai déjà reclippé. Ça va être parfait. Allez. On a cette première carpe. Avec une bouche énorme. Qui a pris donc le petit pelet. Avec une petite pineapple en guise de dessert. Allez, la carpe est simplement dans le cradle. Ça m'a pris quelques secondes. J'ai remis donc un stick de micro Rubin Red. Et c'est parfait. Je suis clippé donc 2 mètres derrière l'amorce. Yep. Allez. C'est en place, je m'occupe de la carpe. Oh là là. Bon, j'ai pas l'habitude de peser des poissons. Mais là, on va juste voir combien il pourrait peser. Donc voilà, ça va être un poisson dans les 14, puisque le sac fait 1,3 kg, 1,4 kg. Voilà, un poisson nickel, dans les 14 kg. Très joli poisson, parfait. Allez, une petite photo et on la remet à l'eau. Ah là là, quel joli poisson pour commencer cette belle journée. Regardez ça, hop là. Ça me change des petits poissons que j'ai l'habitude de prendre. Donc voilà, le petit stick de micro pelet a encore fait mouche. C'est un stick que j'utilise déjà depuis quelques mois sur les plans d'eau où je vais. Et puis voilà, le petit pelet avec le petit chapeau Pineapple Scopex par-dessus. Donc vraiment pour ramener ce côté coloré. Vraiment superbe carpe miroir, 14 kg. La journée commence bien. La canne, j'ai vraiment pris une superbe sensation. Je suis vraiment content, le moulinet c'est parfait. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre une grosse touche, puisque là la carpe elle a un peu hésité, tu vois, elle s'est dit oula, je me suis fait prendre par Benjamin Ripaud. Et oui ma belle, t'es là. Et merci à toi. Allez, pour la remise à l'eau, je vais aller là-bas. Donc en fait, je vais aller sur un spot
qui est bien plus bas. Alors vous allez me dire pourquoi tu t'es pas mis en bas là pour pêcher. Ben écoutez, c'est pour laisser l'accès à d'autres pêcheurs qui voudraient pêcher par exemple tout droit. Je me suis mis le plus à gauche possible pour pas être gêné. Allez, ma belle. Hop là. Vraiment une super carpe, hein. Franchement. Super poisson, j'adore. Attends ma belle. Hop là. Magnifique. Allez. Quand une carpe comme ça, tu arrives à l'attraper, allez, 1 heure, 1 heure et demie après l'amorçage, c'est des poissons qui sont venus se nourrir. Si elles viennent se nourrir, c'est qu'elles ont faim. On va attendre la prochaine touche et à la prochaine touche, on remettra sûrement 5-6 pods. Là, ça ne sert à rien d'en remettre puisque du coup, j'ai mes cannes qui sont très bien calées. S'il y a des carpes encore à proximité, ça devrait refaire une touche. Celle-là a dû mettre un peu le fouillis sur le fond, mais c'est pas grave. Voilà, j'ai pris 2 mètres derrière. Les carpes se rapprochent. Prochaine touche, on remettra 5 spods. La canne de gauche, elle est pas trop excentrée. Non, non, t'inquiète pas. Prête à faire feu. C'est ce que tu disais. Prête à faire feu. Sérieux? Allez, c'est reparti. Poisson à l'instant, canne de gauche. Je disais à Rémi que la canne était prête à faire feu. Et je n'ai pas réamorcé tout de suite, puisque en général, voilà, c'est ce que je viens de dire, quand on fait des carpes en compétition, 1 heure, 1 heure et demie après l'amorçage, c'est qu'elles se rapprochent quand même assez vite. Et là, je me suis dit qu'elles n'avaient pas eu le temps de manger ce que j'avais mis donc, au fond de l'eau. Donc c'est sûr qu'il reste de l'amorçage. Là, cette carpe, regardez, elle se rapprochait à nouveau. Je l'ai encore fait 2 mètres derrière. Donc il reste encore de l'amorce, donc ce qui fait que je ne vais pas réamorcer à cette prochaine touche. Puisque là, le temps que je ramène la carpe, en fait, les autres commencent déjà à s'échapper. Une fois que la carpe va revenir au bord, les autres, sachant qu'il y a un peu moins de bruit et autres, se rapprocheront de l'amorce. Il y a toujours cette canne qui est là. Mais là, voilà, 2 touches en une demi-heure, c'est plutôt bon signe. Ça veut vraiment dire que voilà, il y a du poisson qui est actif et que le poisson va manger aujourd'hui. Mais voilà, surtout ne pas faire ça. Il faut vraiment connaître les plans d'eau. Moi, je ne le connais pas spécialement. On en a juste parlé et 2-3 jeunes me disaient qu'à chaque touche, ils réamorçaient. Et moi, c'est pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que j'ai mis en place 10 pods. Et je sais que là, de faire des touches derrière l'amorçage, c'est que les poissons se rapprochent, mais pas forcément à venir tout y manger. Il reste de l'amorce, j'ai des pelets de 15, c'est pas un problème. Et je pense que je peux faire 5-6 touches avec les 10 pods de ce matin. Mais par contre, 5-6 touches rapprochées. C'est-à-dire que les locaux là, qui m'en ont parlé disaient qu'ils pouvaient faire des fois une touche toutes les 1 heure, toutes les 2 heures, ça dépendait vraiment. Ils arrivaient à faire 4-5 touches dans la journée. Et là, je me dis que moi, ce matin, je peux faire 4-5 touches avant midi en pêchant de cette manière. Une fois faire du bruit et ensuite juste ramener voilà, au stick. Et par contre, relancer peut-être plus régulièrement pour essayer de trouver justement ces poissons où est-ce qu'ils se situent. Pareil, il me disait qu'eux pêchaient directement dans l'amorçage. Alors l'amorçage, en fait, il faut savoir que quand on pêche directement dedans, on recule nos touches. Si les poissons ne réagissent pas tout de suite, hein. Il y a des plans d'eau où les poissons sont tout de suite sur l'amorce, pour ça, il faut le savoir. Mais là, ne connaissant pas du tout le plan d'eau, je préfère pêcher un tout petit peu derrière. Donc mes élastiques au bout de sion. Et quand les poissons se rapprochent, puisqu'on dit souvent que les poissons viennent du large, eh bien, ils tombent sur mes èches et mes sticks avant même de tomber sur mon tas d'amorce. Des poissons peuvent venir du bord et manger dans l'autre sens, mais ça, c'est quelque chose qui est un peu plus rare. Mais ça m'est déjà arrivé sur des plans d'eau. Donc toujours y faire attention, toujours mettre une canne, voilà, une canne en extérieur et une canne juste derrière. C'est toujours très bon. Allez, on va se concentrer. On va ramener cette carpe qui a eu un peu le feu au démarrage, c'est plutôt cool. Une carpe qui a l'air bien moins lourde. Mais toujours un réel plaisir de ramener ces poissons avec ces cannes. Et surtout que là, je suis en fil 30 centièmes. Donc je ne suis pas habitué non plus. Et c'est vraiment un gage de sécurité optimale.
c'est un plus petit poisson. Là, il y a une petite mûre de 5-6 kilos. Parfait. Donc là, je fais attention puisqu'elle s'est prise en fait la nageoire dans la tête de ligne. Donc je vais juste attendre. Voilà, elle vient de s'enlever de la nageoire. Ça permet de mieux la combattre. Maintenant, le but, ça va être de lui soulever la bouche, qu'elle prenne un peu d'air, et ensuite, elle arrivera toute seule dans l'épuisette. Allez, pas encore. Je pense qu'à la prochaine tournée, c'est bon. C'est vraiment radical, hein, quand la tête des carpes comme ça prend l'eau, prend l'air. Ça prend quelques secondes ensuite pour l'épuiser. Donc ça sert à rien d'aller chercher la carpe, hein. À partir du moment où elle tourne en rond devant vous, il ne sert à rien d'aller la chercher à l'épuisette. Il faut vraiment attendre, voilà, qu'elle prenne une belle inspiration en surface. Et c'est à ce moment-là où elles comprennent en général qu'elles sont coincées. Oh, j'ai failli lui lever la bouche. Voilà, là je sens qu'elle veut lever la bouche. On va y aller tout doucement. Et j'ai pas réussi. Allez ma belle, manque pas grand chose. Voilà. Hop là, et regardez, maintenant qu'elle a pris la surface, elle vient toute seule. Et elle est magnifique cette carpe. Oui, elle fait plutôt 7-8 kg, 7-9 que 4-5, j'ai un peu abusé. Ouais, elle fait plutôt 10 kg que 7-8-9. C'est cool. Magnifique carpe. Bon allez, rebelote, je vais prendre mon cradle qui est juste ici. Donc voilà, vraiment assurer le poisson. Ma canne en plus, ce qui est bien, c'est que je peux la poser. Je vais desserrer un peu le frein, dégoupiller l'épuisette. Et ensuite, soulever cette carpouille. Allez, on fait attention aux nageoires. Parfait. Maintenant, à mon tour. C'est le poids de la carpe qui me retient. Allez ma belle, on retourne sur notre spot. Allez, c'est reparti. Parfait. Allez, c'est comme tout à l'heure, en bout de sion. Bon allez, joli poisson. Dans la barre des 9-10 kg. Yeah. Magnifique miroir, encore piégé du coup 2 mètres derrière le petit amorçage fait. Donc je dois vraiment être en bord de l'amorçage, c'est-à-dire que je les attrape tout juste avant qu'elles arrivent manger. Il y en a sûrement d'autres. Je vais encore attendre avant de respoder. Je vais encore me laisser une demi-heure. C'est à chaque fois ce que je me dis. C'est que là, je vais me laisser une demi-heure. Donc il est 10h30. Je vais laisser 11h. Et à 11h, peut-être qu'on remettra alors seulement 1 ou 2 spots. Puisque le but, ce n'est pas de les nourrir, c'est de les attirer. Et si on met trop d'amorce, c'est-à-dire qu'on étale trop, c'est en plus un coup à louper des spots à droite, à gauche. Et du coup, de faire manger des carpes à des endroits où on n'a pas de montage. Le but de pêcher très précis, notamment sur ce genre de plan d'eau, où voilà, il y a quand même quelques carpes, c'est de les attirer dans une assiette. C'est-à-dire qu'on les attire à cet endroit, sachant que là, on a 2 cannes autour de cette assiette. Il faut vraiment pêcher très précis. Le problème de mettre plein de spots, c'est que si on n'est pas concentré ou pas très précis, on peut très vite en perdre un 3 mètres à gauche, un 3 mètres à droite et un au milieu. Ce qui fait que ça fait 6 mètres de large. Pourtant, 3 mètres, c'est pas grand-chose. 6 mètres de large, c'est parfait pour 4 cannes, mais pour 2 cannes, c'est pas du tout parfait. Il faut vraiment pêcher sur 1 ou 2 mètres carrés, de mettre ses montages tout juste autour. Et là, à ce moment-là, on pourra accentuer le nombre de touches. Imaginez si vous avez 2 cannes ici, mais que vous avez 2-3 spots qui sont là, il y a des carpes qui vont venir manger en fait ici à gauche, pendant que vos 2 cannes seront un peu plus sur le côté. Donc c'est toujours des carpes de louper.
Là, je sais que j'encadre mon amorçage et la moindre carpe qui se rapproche, je peux la prendre. Et c'est ce qui s'est passé avec celle-là. 2 mètres à gauche, bingo. Allez, c'est reparti pour un tour. Allez, si c'est pas des poissons trop gros, ça me permet de pouvoir porter le cradle. En plus, il est tout neuf, donc ça ne craint rien. Et hop là. Allez ma belle, hop là. Magnifique. Bon, ce qui me réussit, c'est de mettre un petit chapeau jaune. Donc ce que j'utilise, on peut utiliser des pop-up 8 mm. Là, j'ai donc décidé d'utiliser des petites wafters Pineapple. J'adore cette odeur. J'adore aussi l'attractivité qu'elles ont. Et je vais donc venir y mettre un petit poulet. Un petit poulet en fait enrobé Robin Red. Donc voilà, je vais venir mettre ça sur le montage. Alors, pourquoi ne pas mettre une wafter entière? En fait, je la coupe en deux pour vraiment qu'elle vienne épouser parfaitement le derrière du pelet. Et en fait, c'est le même diamètre, donc c'est vraiment beau. C'est aérodynamique et très facile à mettre en bouche pour une carpe. Ensuite, vous le savez bien, on vient brûler donc le petit fil dentaire. Et donc en fait, ce montage, on pourrait presque l'appeler montage tricheur. En fait, c'est un montage qui va être ultra boosté et ultra efficace dans l'eau en termes de dissolution, notamment grâce au pelet, qui va venir apporter un côté attractif incroyable. Et on a ce petit chapeau jaune ici, même de n'importe quelle couleur. Il y a des plans d'eau qui réagissent mieux au blanc, d'autres au rose. Ça, c'est vraiment à vous de le trouver. Et en fait, ce petit chapeau, lui, va venir apporter le côté coloré, le côté un peu leurre. Il se peut aussi que vous pêchiez pendant quelques heures sans relancer la canne. Il ne faut pas avoir peur parce que le pelet, si même lui se dissout, on a toujours cette petite pop-up qui sera juste au-dessus. Ça fera guise de micro-stick. Et en plus, moi, à tout ça, j'y rajoute quoi? Un petit stick de micro-pelets. Donc, c'est les pelets de la gamme Feeder. Je trouve ça incroyable. J'ai pas découvert ça, mais presque. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas fait des petits sticks aussi beaux que ceux-là. Et donc là, c'est des petits sticks de pelets Robin Red. Je l'enfile sur l'hameçon. Ça a plutôt un côté aérodynamique. Et c'est surtout qu'une fois que ça va arriver dans l'eau comme ça va venir se dissoudre et bien entourer ce petit pelet. Et là, le côté explosion, je ne t'explique pas le chantier. Bon là, je viens de relancer mes 2 cannes. Ça fait 10 minutes qu'on a remis la carpe à l'eau. Je vais encore laisser 20 minutes, donc une demi-heure après chaque touche, pour voir si je peux refaire une touche. Ce qui est sûr, c'est que si les carpes s'approchent, mes lignes sont prêtes. Si je refais une touche, alors on va continuer comme ça. Mais si dans 20 minutes, je n'ai pas refait de touche, alors je remettrai seulement 2 spods pour savoir plusieurs choses. Si en mettant 2 spods, est-ce qu'au bruit, quelques minutes après, je vais faire une touche? Est-ce qu'il va falloir réattendre 30 minutes, c'est-à-dire qu'elles ne viennent pas au bruit, mais elles viennent plutôt voir ce qui s'est passé? Si je spot et que je fais une touche dans les 5 minutes, alors peut-être que le bruit va les attirer. Tout ça, c'est des choses à trouver. Si le bruit les attire, alors il faudra sûrement spotter à chaque touche, ou même très régulièrement, tous les quarts d'heure, tous les 10 minutes, 1 ou 2 spots. Et si vraiment après les 2-3 spots que je vais mettre, il faut attendre 30, 40, 50 minutes, voire 1 heure, alors elles ne viennent pas au bruit, mais elles viennent se nourrir, puisque du coup, elles savent qu'il y a à manger ici. Ça, c'est des choses qu'il faut trouver, notamment très rapidement en compétition, et les entraînements servent à ça. T'as du bordel, toi? Devine ce que c'était? Bon allez, ce que je vais faire, c'est que ça fait 30 minutes que ça n'a pas repété. Donc je vais simplement faire 2 spods, non pas pour nourrir les carpes, mais pour voir s'il n'y avait pas une espèce de rappel à faire. Ce serait intéressant de savoir. Hop. Allez, on va voir ça tout de suite. Oh, parfait. Premier spot, nickel. Voilà. Pile sur la canne de gauche. Et je vais mettre un deuxième sur ma canne qui est juste à droite, donc un petit mètre à droite. Et on va voir si simplement ces 2 spots, si on pouvait faire une touche dans les 10 minutes, c'est qu'un rappel ne fait pas peur aux poissons. Si ça prend autant de temps que ce matin, bon alors le spot, c'est pas non plus la meilleure des solutions pour les appeler, mais elles viennent vraiment voir s'il y a à manger. Et dans ce cas-là, pêcher au stick pourrait suffire avec un bel amorçage le matin comme ça.
Arriver dès le matin, peut-être mettre en place un demi-saut d'amorce, faire du bruit une bonne fois et tenir toute la journée comme ça, plutôt que de faire du rappel. C'est peut-être la chose qui sera bien à faire. Et pour le vérifier, il faudra y revenir. Mais pour l'instant, voilà, parfait. Canne de gauche. Voilà, c'est michto. Le problème, c'est que j'aurais pu pêcher au zig. En plus, il fait beau. Mais l'eau est très teintée. Et c'est surtout qu'il y a cet herbier au bord. Et j'ai vraiment pas envie de perdre des poissons aujourd'hui. Donc là, 2 touches de poissons, c'est parfait. Là, les 2 spots sont parfaitement placés. Il n'y a plus qu'à voir justement. Je me laisse 10 minutes, il est 11h20. À 11h30, si j'ai pas fait de touche, c'est que de réamorcer, ce n'est pas bon. Et alors peut-être qu'à l'avenir, il faudrait poser un demi-saut, voire un saut pour une journée de pêche. Et ça, on pourra le reconfirmer sur une prochaine pêche, sûrement dans l'année. Et j'aimerais bien voir justement si cette technique fonctionne. Faire tomber voilà, un saut, 5-6 kg, 7-8 kg d'amorce et pêcher toute la journée seul mon stick et relancer régulièrement avec différentes distances et trouver toutes ces carpes qui se rapprocheraient du tas d'amorce. Et bon, pour l'instant, voilà, c'est vraiment un essai. On va voir, je me laisse 10 minutes. Bon, midi, pas de touche après donc les quelques spots que j'ai pu mettre. Donc c'est pas grave, il y a peut-être un creux, il y a peut-être plus de carpe dans la zone. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai reculé de 10 mètres l'élastique. Et je vais commencer à faire des choses que j'aime bien, c'est-à-dire pêcher un peu plus loin. Oula. Alors là, ça a clippé un peu fort. Mais ça me plaît, c'est déclippé. C'est déclippé, mais ça me plaît. Clipper un peu fort, mais comme il y a de la profondeur, ça fait rien. Et comme j'étais 10 derrière, ça fait rien non plus. Allez, hop, on est plutôt 7-8 derrière. Parfait. On va voir s'il n'y a pas une carpe qui traîne. Parfait. Allez les filles à table. Bon allez, il est 12h30, ça fait plus d'1 heure que je n'ai pas refait de touche. Malgré les 2-3 spots que j'ai pu mettre, ça n'a pas réattiré les poissons. Bon, ce que je vais faire, c'est qu'il me reste encore une après-midi de pêche. Je vais faire le fifou, je vais remettre encore une dizaine de spots, voire une quinzaine de spots. Peut-être que je n'ai déjà plus rien. Peut-être qu'il y a des poissons qui mangent et j'arrive pas à les faire. Donc on va tout de suite le voir. Je vais ramorcer une dizaine de spots. On va recaler les cannes. 12h30, on verra si à 13h30 on a refait une touche. Puisque ce matin, ça a pris 1 heure après le bel amorçage pour faire cette première touche. Donc on va voir, il y a plein de choses à apprendre. Et c'est ça que je kiffe, c'est que c'est pas simple, mais il y a quelques poissons, c'est certain. Mais c'est pas si facile. Et ce que j'aime bien, voilà, c'est de comprendre comment les poissons gigotent un peu dans ce plan d'eau. Bon, même si pour l'instant, je suis plutôt très heureux d'avoir fait 2 carpes sur cet étang que je n'avais encore jamais pêché. En plus, 2 super poissons. Et donc là, je vais être précis, toujours à 90 mètres, parfait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être juste après l'amorçage aller chercher 15-20 mètres derrière, pourquoi pas, avec seulement un petit pelet Robin Red et toujours laisser une canne tout juste derrière l'amorçage pour me donner le feu vert. Mais là, pour l'instant, elles ont l'air d'être peut-être passées au bronzage, j'espère pas. J'espère pas parce que ça m'a fait ça sur les 2 derniers jours. J'étais sur d'autres plans d'eau, ça n'a pas été la folie puisque du coup les carpes étaient en plein bronzage. Et là je vois que le soleil monte de plus en plus. J'aimerais pas que ça m'arrive. Ce serait bien de refaire quand même 2-3 touches cet après-midi, ce serait valable. Oh là là, c'est vraiment parfait, la direction avec ce spider, c'est vraiment la folie. Allez. On est parti pour un petit quart d'heure de spot.
Sur cette canne, je vais mettre un petit stick de pineapple, une petite S jaune et on va aller voir ce que ça peut donner en pêchant 3-4 mètres derrière l'amorce. Voilà, c'est toujours une histoire de rechercher. Pour l'instant, je n'ai pas été chercher très très loin. Je pourrais aller chercher 20-30 mètres derrière. Mais bon, c'est pas le but du jeu. J'aimerais vraiment les faire dans l'amorce. C'est plus facile pour moi de faire des touches rapidement. Mais si jamais ça ne veut pas se passer comme prévu, bah écoutez, voilà, c'est parfait. Ça tombe, c'est super. Et on va encore attendre. On va attendre de voir là, sur cette prochaine heure de pêche, ce qui peut se passer. Il y a un pêcheur qui vient d'arriver à droite. Et si dans une heure il ne se passe rien, alors il y a une des deux cannes qui partira voir un peu en solo, loin derrière. Allez, filles. Parfait là. Bon. Les quelques jours qui ont précédé cette pêche, je m'étais loupé sur 2-3 sorties, notamment à cause ou grâce à ce superbe soleil. Les carpes remontent en fait se réchauffer après un mauvais hiver comme ça où il a plu. Dépression sur dépression. Là, il y a grand soleil depuis 2-3 jours. Là, elles veulent qu'une chose, c'est de se dorer la pilule, comme ce qu'il dirait. Et ce matin, je comprends pas que c'est pu péter comme ça. En une demi-heure, 3 quarts d'heure, faire 2 touches. Plus rien derrière. J'ai beau pêcher un petit peu devant, un petit peu derrière, sur les côtés, droite-gauche. Bon, là, autour de l'amorçage, il n'y a pas grand-chose. Tout à l'heure, une fausse touche parce que c'est un poisson qui est passé dans les herbiers devant mes cannes et qui a tiré mon fil. Ou alors peut-être une laisse d'une carpe. Mais je pense pas que ce soit une carpe, sinon elle aurait vraiment croché. Là, il se passe vraiment pas grand-chose. Elles sont vraiment localisées là-bas sur ce plateau qui est à 300 mètres devant moi. Donc bon, en attendant de faire des carpes, il est 15 h. Un petit goûter, il reste encore 2 heures de pêche. Début de saison, c'est vraiment pas le plus simple. On a beau insister, on veut faire des touches comme si on était en pleine saison. C'est vrai que c'est jamais évident, mais bon, il faut savoir se satisfaire des fois du peu que l'on fait. Surtout que là, j'ai plein de copains qui sont capots actuellement. On s'envoie quelques messages, c'est vraiment dur partout. Donc bon, ces 2 poissons pour l'instant me satisfont, mais je vous avoue qu'un 3e poisson, on dit souvent jamais 203. Ah oui, j'avais pas oublié cette expression, tiens. Jamais 203. Allez les filles, là. Explosion. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai remis mes petits sticks. On a un petit pellet, on a une petite wafter pineapple toute seule. J'ai essayé de changer quelques trucs, mais je pense pas que ce soit les sticks ou bien alors l'âge qui gêne. Là, c'est vraiment le fait qu'il n'y ait pas de poisson directement sur zone ou peut-être 2-3 carpes à traîner, mais pas assez pour déclencher des touches. Je pense que si j'y mettais un plomb là-bas en face, il pourrait se passer des choses, mais bon. C'est la réserve, c'est le but du jeu. Là, faut penser que les 3 quarts de l'étang sont en réserve naturelle, donc elles ont un terrain de jeu immense, donc si elles ne veulent pas venir là manger cet après-midi, elles ne viendront pas malheureusement. Mais bon, perds pas espoir, en tout cas, je kiffe mon petit rod pod là, avec mes petits Dobbins, ça va super bien. Une petite touche avec ça et on finirait très bien la journée. Bon, fin de journée pour moi, il est 17 h, j'ai 3 heures de route retour. Demain j'ai une porte ouverte, du coup j'ai pas à traîner. Bon, écoutez, on est début de saison, on va pas trouver ça comme excuse, mais le peu de soleil qu'il y a, en fait, ça amène vraiment les carpes à aller dans les zones peu profondes. Mais comme c'est fermé en face, de toute manière, on n'aurait pas pu aller. Donc voilà, c'est le but du jeu, c'est d'aller à la pêche et
de se frotter au climat et à tout ce qui est environnemental autour de nous. Et là, pour le coup, tout irait bien, tout est cool pour faire des carpes. Mais pour les carpes, il a tellement eu de pluie et autres cet hiver que là, je peux vous dire qu'elles sont super bien posées là-bas. Et elles ont raison, l'eau est bien plus chaude. Donc, on va les laisser tranquilles et on y reviendra peut-être sûrement plus tard dans la saison. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai pris un malin plaisir à pêcher avec mes nouvelles petites cannes et les nouveaux moulinets. J'ai hâte de faire plus de poissons pour encore avoir plus de sensations. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo YouTube. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne Pro Hit Bait France. Tous les appâts, tu peux les retrouver dans les magasins et sur les sites internet. Là, notamment, j'ai pêché avec des petits sticks, comme tu le sais, de micro-pelets 2 mm match feeder. On avait aussi quelques petits dumbbells, les hookers. On a essayé de mettre pas mal de petites zèches. On a fait tourner pas mal de choses aujourd'hui. Bon, rien à faire. Il y a eu ces 2 carpes ce matin. Je pense qu'en fait, c'est les carpes qui étaient déjà dans la zone. Elles sont venues voir ce qui se passait. Et quand le soleil est monté, tout chousse droit devant là-bas. Bon, c'est pas grave. On va... Les réseaux sociaux, ça n'arrête jamais. Désolé pour ça. C'est pas grave, on y reviendra. On y viendra aussi dans le grand qui est juste derrière. D'ailleurs, il y a une D3 très prochainement. Donc, ce serait intéressant de venir pêcher avant. Et bon, 3 heures de route quand même, il faut les faire maintenant. Allez, merci à tous. Abonne-toi juste là et bonne pêche à toi.